Jean nous rejoint. Bonjour Jean. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Jean. Oui, Bon, donc vous êtes plutôt en forme, hein, plus de 60 ans, pas de problème de manque de désir ou de difficultés érectiles, donc c'est déjà bon. Non, c'est toujours comme quand j'étais adolescent, malgré que j'ai 62 ans. Voilà, donc c'est plutôt pour un témoignage au sujet de l'érection masculine, le désir masculin. Donc, moi, c'est toujours la même chose, si on peut dire. Hormis, j'ai vieilli, j'ai moins de force, ça, je m'essouffle plus vite. Moi, avec ma compagne, on a déjà parlé plusieurs fois avec vous, puis avec Philippe Arlin, j'ai même été voir plusieurs fois à son cabinet, parce qu'on n'a pas du tout le même désir en même temps, ni la même fréquence. Donc on est toujours en décalage. Enfin, c'est toujours elle qui est en décalage par rapport à moi, parce que moi, c'est comme. Donc vous faites partie de ces. C'est important parce que votre témoignage, vous voyez, Jean, c'est la réalité de la vie. C'est-à-dire, vous faites partie de ces hommes qui, même à 60 ans, feraient encore volontiers l'amour 2 fois par jour, quoi. Non, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais au moins une fois par semaine ou 2 fois. C'est ça que je veux dire. Oui, mais je dis, à la limite, vous auriez une partenaire partante, vous seriez d'accord. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, heureusement, vous violez pas votre femme, on est d'accord. Ah, non. Mais si ça tenait à vous, vous seriez ravi d'avoir une partenaire qui soit partante de faire l'amour 2 fois par jour. Oui. Voilà. Bien sûr. Et vous avez plus de 60 ans, donc vous voyez, on voit, alors que on vient d'avoir Patrick, on sent bien que Patrick, c'est pas quelque chose qui tandis que vous, on sent bien que c'est présent, quoi. Et donc forcément, si votre partenaire, je sais pas quelle est la fréquence de vos rapports sexuels, mais si c'est même une fois par semaine, vous devez vous sentir frustré. Si ma compagne est d'accord qu'on fasse l'amour 1 fois par semaine, genre le dimanche en fin de journée, parce qu'avant c'est jamais possible, je serais le plus heureux des hommes, si on peut dire. Mais c'est vrai que si moi on me demandait ce que je voudrais, ce serait peut-être 2 fois ou 3 fois dans la semaine, ça serait génial. Mais bon, c'est vrai que pour pallier à ça, si je me masturbe pas tous les jours, ça va devenir un enfer pour moi. Donc je me masturbe tous les jours, le soir 1 fois, et puis je suis soulagé, je suis détendu, et ça me permet de pas devenir agressif, méchant ni rien. Mais il faut que je fasse ça. Mais je le fais jamais devant elle, c'est mon petit monde à moi, elle est au courant, mais voilà. Donc c'est ce qui me permet de gérer votre pulsion. Oui. De m'accorder sur son désir à elle. Enfin, son désir que je sollicite, parce qu'elle ne me sollicite jamais. Voilà. Et puis il y a des fois, comment dire. Et vous voyez, je sais pas depuis combien de temps vous êtes en couple, mais 33 ans. 33 ans. Et bien, si de temps en temps, 1 fois tous les 6 mois, elle vous sollicitait, vous seriez peut-être encore plus apte à accepter toute cette frustration, parce que ce sera un beau cadeau qu'elle vous ferait. C'est sûr. Vous voyez. Mais bon, moi, quand déjà elle est d'accord 1 fois par semaine et que ça se passe bien, que j'arrive à la faire jouir, qu'elle prend du plaisir, parce que ça arrive 1 fois sur 2 ou 3 où elle me dit ok, on commence et tout, et puis elle ressent rien du tout. Je sais pas quoi faire, je sais pas dans quel sens aller. J'ai beau essayer les préliminaires avec les sextoys, avec ma bouche, avec mes doigts, enfin plein de choses. Je lui demande ce qu'elle veut, et puis il y a pas moyen de faire quelque chose. Alors, comme on dit, ça me frustre, je me sens mal, quoi, parce que j'arrive pas à rien faire. Mais je sais aussi, parce que après avoir écouté toutes vos émissions, parler avec Philippe Arlin, que le désir ne vient pas forcément de la personne en face. Il faut déjà que dans sa tête, la personne elle soit ouverte à ça, elle s'autorise la connexion avec la tête, avec les organes sexuels. Voilà, donc, écoutez, Jean, je vous remercie. D'abord, vous me touchez par votre témoignage, parce que j'entends votre souffrance, que vous assumez, que vous acceptez par amour pour votre femme. Et ça montre bien que les hommes sont quand même capables de se contenir, comme on dit. Et en même temps, je suppose que Philippe Arlin, qui est un très très bon sexothérapeute, vous a aussi emmené sur la piste. Vous l'avez quand même choisi, cette femme qui n'est pas assortie. Ah oui, parce que hormis sur ce point-là, sur le reste, on s'entend vraiment super bien. Ça serait pas le cas, j'aurais changé de partenaire. Oui, bien sûr. Voilà. Et peut-être que pour vous, c'est peut-être votre
qu'est-ce que je vais dire, votre croix, hein, parce que le pilier de la sexualité, ça fait partie des piliers importants du couple. Mais vous avez choisi de plutôt ne pas avoir ce pilier-là pour avoir tous les autres. Voilà. C'est ça, et on sait, si on change de partenaire, on ne sait pas comment ça va se passer, ça va pas forcément se passer mieux, ça peut être pareil, on sait rien de c'est vrai. Et puis, à chaque fois que je vais voir Philippe Arlin avec ma compagne, parce qu'elle est d'accord, hein, c'est pas que je la force du tout, j'essaye, quand je vois que ça va plus, elle va voir Philippe Arlin, je l'amène, donc elle y va toute seule, mais on a été déjà plusieurs fois en couple, hein, et puis elle passe sa séance avec Philippe, elle ressort, et après, pendant pas mal de mois, c'est super, quoi. On arrive à faire l'amour une fois par semaine, elle prend beaucoup de plaisir, elle est très heureuse, ça lui plaît beaucoup. Ah, bah alors. Et puis après, avec les mois, ça s'estompe. Donc là, ça fait peut-être 1 an qu'on a vu Philippe. Et ben là, je pense qu'il faut y retourner, mais je sais pas comment lui amener, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui démarre le truc, vous voyez ce que je veux dire. Je suppose, Vincent Hubertan, vous avez aussi ce genre de couple. C'est vraiment le cas le plus fréquent, c'est donc, il y a toujours un décalage. Moi, ce qui m'épate, c'est de voir à quel point un couple être sur la même longueur d'onde, sur tout un tas de projets matériels, émotionnels, amoureux, et qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce truc qui a avec ce regard notre histoire, notre éducation peut-être aussi un peu de problèmes physiologiques, parce qu'il y a quand même un effet ménopause, donc il y a tout un tas de choses, mais pas que parce que on s'autorise pas, et que c'est dommage parce que le sexe et la santé sexuelle, c'est la santé, ce n'est pas en plus, c'est pas le bonus, c'est pas la prime de Noël, c'est quelque chose qui est là. Et donc, le sexe amène de l'équilibre, de la paix. Hein. Parce que lorsqu'on va compenser par des masturbations, on va juste chercher de dégager. C'est pas du lien, c'est très rapide, c'est juste, on a besoin de calmer cette pulsion, dégager cette énergie. Mais c'est pas du sexe, c'est pas de rapport sexuel, c'est pas comparable, c'est pas du tout la même chose, parce que voilà, on a besoin, et que la plupart des gens, lorsqu'ils parlent du sexe, on parle pas de ce qu'on a fait, les positions, le nombre de fois, la durée. C'est à quel point c'était magique, et on était sur la même longueur d'onde. Et voyez, Jean, votre témoignage montre bien une chose importante et qui me paraît vraiment utile, et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de faire cette émission sur la pulsion masculine, parce qu'on a eu pendant des siècles le devoir conjugal. Donc vous aviez votre pulsion, et puis vous pouviez sauter votre femme, et ça faisait partie de ses rôles. De son job. Vous parlez de façon générale, mais ça ne me concerne pas. Hein. Non, je parle pas de façon... Je parle en général de ce qui se passe avant le 21e siècle. Hein. Aujourd'hui, moi, je trouve ça très très bien qu'il n'y ait plus ce devoir conjugal. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut le remettre. Mais il faut pas qu'on tombe dans l'extrême inverse non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus que toutes les femmes disent maintenant c'est le problème du mec, moi je veux plus. Moi, je pense qu'en tant que femme, il faut aussi comprendre ce que l'homme peut avoir besoin. Et c'est toute la difficulté, parce que le besoin sexuel des hommes, c'est presque quelque chose qu'on veut pas entendre. Oui. Et pourtant, on vous entend, vous avez 60 ans, c'est une réalité. Alors, vous n'êtes pas en danger de mort, on est d'accord, mais vous seriez peut-être plus épanoui si ça fonctionnait mieux sur ce plan-là dans votre couple. Voilà, c'est tout. Ah oui, mais pas que dans mon couple. Je suis sûr que si j'avais une sexualité comme j'avais voulu, je parle pas d'extrême, hein, ça m'aurait donné de l'énergie pour ma vie professionnelle, pour m'affirmer à l'extérieur, pour m'affirmer dans plein de choses. Parce que ma vie sexuelle, elle est pas comme je la souhaite. Hein. Je veux pas la comparer à quelqu'un d'autre. Hein. Mais si ce côté-là j'avais été équilibré, ça m'a donné l'énergie pour tout le reste, vraiment. Ouais, c'est ça. Et vu que c'est pas le cas, le reste a été tout moyen toute ma vie. Donc, et quand ma compagne, mettons, je prends un exemple, quand on fait l'amour et qu'elle prend beaucoup de plaisir, je le ressens dans la semaine qui suit, vraiment, qu'elle n'est pas comme d'habitude, elle est beaucoup plus heureuse. Tout le temps. Mais on est bien d'accord, Jean, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a encore du boulot, hein. Voilà, je continue, je ne lâche pas. Oui, bien sûr, j'en prie. Et je vous remercie Oui, pardon, allez-y, Jean.
Et je vais vous faire une confidence. On s'est déjà parlé pas mal de fois à la radio. À chaque fois, je dis Jean. Mais j'ai envie de vous donner mon prénom en entier. Et je le donne jamais parce que je suis peut-être le seul à me prénommer comme ça en France. On va me reconnaître tout de suite. Mais c'est pas grave. En même temps, les gens qui écoutent Sud Radio, c'est ceux qui aiment la sexualité, c'est pas les autres. Et je me prénomme Jean Aimé. Mmh. Vous voyez mon prénom? Oui. C'est particulier, hein? C'est particulier. Ben, vous avez été aimé quand vous êtes arrivé, j'imagine, pour qu'on vous donne ce prénom. Bah, on va dire ça, oui. Oui, tout à fait. Sans doute, en tout cas. Oh, Ben, merci beaucoup de cette confidence, Jean Aimé. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause. On va retrouver Laurent qui veut parler aussi de la pulsion qu'il compare un peu à l'instinct animal. Et on lui donne la parole dans un instant. 14h.